Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast hebdomadaire du lundi soir, du Parler Vrai ou du True Talk pour les Anglanches. Alors désolé pour le bruit des avions, désolé pour le bruit de mon ventilo, il y a plein de bruit, il y a plein de trucs. Normalement ma voix devrait couvrir tout ça, mais bon dans le doute on sait jamais, je préfère vous prévenir de ce que c'est quand même. Voilà, alors le débat d'aujourd'hui que je vous propose c'est purement booktube, c'est sur des genres littéraires. C'est la fantasy versus la romantasy. C'est un débat qu'il me tenait à cœur de faire parce que je fais une différence entre la fantasy et la romantasy, mais je fais aussi une différence entre la romantasy acceptable, bien, agréable et triggers free, et la romantasy problématique. Voilà. Et j'ai attendu un petit peu avant de ouvrir cet épisode, tout simplement pour lire plus de trilogies, plus de livres, etc. pour vous sortir des exemples qui correspondraient vraiment à ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Alors déjà, on va chercher la définition de ce qu'est la fantasy. Et je suis allée sur le site de la BNF, et oui, ça change un petit peu de Wikipédia. Donc, investi d'une quête, le héros de fantasy explore un monde imaginaire imprégné de magie, de merveilleux, de religion, de sacré et de spiritualité. Alors, est-ce qu'ils donnent un petit peu plus que ça ? Leur site, il est tellement lent. Oh mon dieu, ça donne envie de canner, quoi. Histoire du genre, thème émotif, littérature jeunesse, ouais, adaptation des médias, bon, d'accord. Et je peux pas, genre, faire ça, juste découvrir. Oh, ok, leur site, il est trop mal fait, j'arrête. Bon, je vous ai cité la définition un petit peu globale. Leur site est trop mal fait, parce que, bah, tu peux pas lire une définition, faut juste que tu cliques sur des menus, des sous-menus, des machins, des trucs. C'est trop compliqué, on veut l'accès à l'information immédiate, quoi. Donc voilà, je vous ai dit ce que c'était que la fantasy. Et la romantasy, du coup, c'est un mélange. Alors, est-ce qu'il y a une définition qui a été donnée ? Je fais ça en même temps, hein, vous inquiétez pas. Alors, la combinaison des mots romance et fantasy, sans déconner. Il s'agit donc d'un roman ou d'une saga se déroulant dans un monde imaginaire et dont l'intrigue repose en grande partie sur la romance. C'est la définition de Babelio. Alors c'est une définition moderne, je crois que le terme a été inventé par les américaines, mais la toute première en France à avoir parlé de romantasy, c'est Nina Quill, une youtubeuse que j'aime beaucoup, mais aujourd'hui dont je partage de moins en moins les lectures. Je vais vous dire pourquoi. La romantasy, je la divise en deux catégories. La catégorie que je lis et que je vous propose sur mon compte Instagram, alors attention, il y a des romans que je lis, parfois je me dis, bah merde, en fait c'est de la romantasy que je vous conseillerais pas du tout. Je le mets toujours dans l'article, dans mon avis lecture qui est sous le post. De toute façon, vous saurez si c'est à lire ou pas. Il y a des trucs que j'aime pas mais que je mets sur mon compte quand même, parce que je les ai lus, et parce que bah ça vaut le coup quand même de savoir pourquoi c'est pas lisible en fait. Parce que j'en ai marre de voir que des livres comme ça. Donc là, le dernier que je viens de lire, c'est Rêve de glace de Truc Sinclair, là. Cathy Sinclair, Truc Sinclair, je sais plus comment elle s'appelle. Aux éditions MXM Bookmark. Je ne savais pas du tout que c'était un MXM Bookmark quand je l'ai acheté. Et en fait, bah c'est vrai que c'est une maison d'édition que je bannis dans ma tête parce que bah tous les livres dont il a été question publiés chez MXM Bookmark, c'est que des trucs que j'aime pas. Donc du coup, aujourd'hui, je ne lis plus ça, c'est le premier et le dernier. Voilà, j'ai laissé sa chance à cette maison d'édition, je ne laisserai plus sa chance, c'est mort. Et en fait, pourquoi je vous dis que j'ai envie de poster quand même des avis lecture là-dessus, c'est parce que quand je vais sur Booknode, en général c'est ce que je fais pour voir s'il y a des trigger warnings, je vais sur Booknode, donc je vais le faire avec vous, je vais taper Rêve de glace, bon je lirai pas la suite, hein, c'est mort, donc accord corrompu, machin, ok. Je vais aller dans les thématiques, il y a marqué fantasy, romance, royauté, aventure, monde imaginaire, young adulte, amour, deuil, secret, suspense, combat, romantasy. À aucun moment il est écrit grosse vulgarité. À aucun moment il y a écrit que c'est vulgaire de chez vulgaire en fait. Il n'y a pas écrit, hein. Et puis surtout que quand je vois les avis lecture, il y en a, alors je vais en général dans les commentaires, donc je vais voir tous les commentaires, je vous dis comment je fais. Hein. Je fais option d'affichage, là je vois qu'il y a eu des pas appréciés. Voilà, donc je vais voir un petit peu de quoi il est question. Bon, j'ai vu qu'en fait je suis plutôt d'accord avec eux. Après je mets lu aussi. Voilà. Après, il y en a qui disent lui aussi, mais c'est juste parce que c'est pas parce qu'ils aiment pas ou qu'ils aiment bien, c'est juste, bah voilà quoi. Après, il y a bronze. Mais bronze, en général, je regarde pas. Je lis juste les avis des gens qui n'aiment pas. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en général, les gens qui aiment pas, soit c'est des gens qui vont être complètement comme moi et qui vont reprocher des choses que je serais capable de reprocher moi-même au bouquin. Ou alors, c'est des gens qui n'aiment pas des choses qui, moi, ne me dérangent absolument pas. Voilà. Par exemple, dans Babel de R.F. Kuang, c'est de la fantasy.
enfin du fantastique plutôt, parce que ça se passe dans notre monde à nous, mais avec des traces de magie, eh ben, il était question de colonialisme et de racisme, etc. Mais qui est extrêmement bien abordé. Et ben juste pour ça, il y a des gens qui ont dit pas apprécié, lu aussi, parce qu'ils n'avaient pas aimé, juste parce que ça traitait de ces sujets-là. Mais ça traite de sujets extrêmement bien, et surtout que c'était des faits d'époque, en fait. Et c'est pas parce que tu parles pas de la réalité que la réalité n'existe pas. Faut savoir aussi que ça sert à rien de vouloir transformer l'histoire pour transformer l'histoire en bien pensant année 2024. Non, faut savoir de quoi il était question à l'époque. Qui étaient les souverains, quels étaient les problèmes politiques, etc., etc. Donc, en lisant les commentaires de Babel, je me suis dit, bah moi je vais adorer. Et effectivement, ça a été le cas. Parce que les sujets qui dérangent les gens, moi ça me dérange pas parce que c'était une réalité historique. Mais même si c'était un racisme anti-blanc dans je sais pas quel pays, bah même si je suis blanche et que ça me fait mal de voir ça, mais ça me fait autant mal de voir qu'il y a eu du racisme et du colonialisme envers la Chine par la Grande-Bretagne au 19e. Bien évidemment que ça me fend le cœur autant, mais c'est juste que ça, dans tous les cas, ça ne me fera pas forcément plus de mal que ça parce que c'était une réalité historique. Je vais me dire, bah punaise, heureusement qu'aujourd'hui c'est plus comme ça. Enfin, malheureusement, c'est encore comme ça dans quelques pays du monde, on le sait très bien, mais ça sert à rien de fermer les yeux. Donc moi j'ai quand même beaucoup aimé, en fait, parce que c'est traité de très belle façon. C'était très bien écrit, il n'y avait pas de trigger warning dans Babel de R.F. Kuang. Par contre, en roman de Tessie, les gars, il y a plein de trigger warning. Et c'est pour ça qu'en général, je préfère la fantasy à la roman de Tessie, parce que malheureusement, la roman de Tessie aujourd'hui, c'est de l'érotisme, mais à plus savoir quoi en faire, quoi. C'est un délire. Par exemple, une saga de roman de Tessie très connue que j'ai lue jusqu'au tome 3,5, enfin le truc sur Noël, là. C'est, quand ça s'appelle déjà, Un palais d'épines et de machin, là, de Sarah J. Maas, à Cotard, quoi. A Court of Thorns and Roses. Un palais d'épines et de roses. J'ai lu 3 tomes et demi, enfin 3 tomes et puis le quatrième, le quatrième qui est pas le quatrième, c'est un hors-série sur Noël. Je vous avoue que le monde de fantasy était très bien écrit, il n'y avait pas de problème, c'était un monde très intéressant, c'était de la high fantasy dans le sens où c'est complexe. Il y a plein de choses où il faut du temps pour t'acclimater, il y a plein de noms, il y a plein de trucs à connaître, etc. Mais la romance prend tellement de place par rapport à la fantasy que l'équilibre, il n'y en a pas en fait. Après, comme je viens de vous lire la définition sur Babelio, bah, il est clairement dit que la romance, c'est la majorité du plot, quoi. Donc du roman, de l'histoire. La romance va prendre quasiment toute la place sur le reste. Donc effectivement, sachant ça maintenant aujourd'hui, je me dis la roman de Tessie, je vais éviter de plus en plus. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui est un fléau en librairie, c'est que tu ne peux plus aller en librairie, saisir un livre, voir la couverture, lire le résumé et te dire « Waouh, ça a l'air trop bien et tout !» Non, parce qu'une fois que tu ouvres le bouquin, alors en général, il y a TW, Trigger Warning, qui est fait par l'auteur ou par la traduction, je sais pas, mais en général, c'est par l'auteur. Puis ils te disent toutes les thématiques qui peuvent, comme dans les saisons de la tempête. Je l'ai toujours pas lu, je l'ai toujours pas acheté, je sais. Mais en tout cas, il y a marqué qu'il y a un petit peu de vulgarité, des gros mots, etc. Bah, c'est vrai que les gros mots en littérature, moi, ça me dérange. Donc c'est vrai que c'est un Trigger Warning. Mais l'érotisme, c'est un trigger warning encore pire que tout le reste, en fait. Et surtout, la dark fantasy, la dark romantasy, là. Non, mais au secours. Alors, par exemple, The Witcher, donc le sorceleur, de Sapkowski, je sais plus comment il s'appelle, c'est de la dark fantasy dans le sens où c'est de la fantasy très sombre. Mais quand on vous dit dark fantasy aujourd'hui, et qu'on vous montre un livre avec un mec torse-poil, en général, c'est de la dark romantasy, en fait. Faut pas confondre. Et en général, la dark romantasy, c'est des trucs où il y a du viol, où il y a des agressions physiques. Enfin, c'est extrêmement problématique. C'est Prince Captif, quoi, par exemple. Je ne l'ai jamais lu, mais je ne le lirai jamais, parce que je sais qu'il est question d'enchaîner. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, puisque j'ai envie de vomir rien que d'y penser, mais c'est vraiment des sévices, en fait. C'est des sévices, donc de l'agression physique. C'est des choses extrêmement problématiques. Et ce qui me dérange au plus haut point, c'est que ces auteurs continuent d'écrire, et continuent d'écrire la même chose, parce que ils voient que ça plaît, en fait, alors que ça ne devrait pas, c'est problématique. C'est pour ça qu'un jour, je me suis pris le chou avec une fille sur Instagram qui me disait que la dark romantasy, elle adorait ça. Je lui ai dit d'accord, donc, alors que le plot, c'était une fille qui se faisait kidnapper, qui se faisait ligoter à une chaise et à qui on faisait des tas de choses, quoi. Et du coup, je lui ai dit, ça te dérange pas, en fait. Non, parce que c'est un peu l'apologie du fait de se faire kidnapper, donc ça veut dire que toi aussi, t'as envie de te faire kidnapper. Non, parce que j'avais vu une de ses stories, et elle mettait oh là là, j'aimerais tellement être à la place de l'héroïne et tout. Donc ça veut dire que t'aimerais être kidnappée, t'aimerais être ligotée et t'aimerais être violentée.
Ça t'excite. Non mais il y a un problème, va voir un médecin en fait. Mais non mais c'est grave, faut aller voir un psy. Hein. Tu sais, il y a le CMP, c'est gratuit chérie. Non mais voilà, moi j'ai juste envie de dire ça aux gens qui adorent les romans problématiques comme ça. Les romances problématiques comme ça, parce que je suis désolée, il y a un problème. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'un auteur traite de tel sujet dans son roman qu'elle défend ce sujet-là, qu'elle en fait l'apologie, on est d'accord. Mais quand même quoi, hein. Parce que si l'auteur ne dénonce pas à un moment du roman que cette chose-là c'est problématique, qui ne dit mot consent, hein, je le rappelle. À un moment donné, par exemple, Rêve de glace, c'est la première moitié est très bien, jusqu'au moment où ils arrivent à Glacium. Donc ceux qui veulent voir de quoi ça parle, je vous invite à aller voir sur Amazon, Booknote, etc. Rêve de glace, c'était un livre qui me vendait du rêve. Et arrivé à Glacium, ça part en cacahuète totale. En fait, l'auteur, elle a voulu faire un monde de vikings, mais de vikings vraiment vikings, quoi. Donc c'est pas les vikings en mode « Ouh là là, il est blond, il a les cheveux longs, il a une tresse, il a machin... » Je déteste ça, mais bon, c'est pas grave. Non, là, c'est vraiment... Les femmes, ce sont des objets de plaisir, et elles sont contentes d'être considérées comme des objets de plaisir. Tout le monde couche avec tout le monde, mais il n'y a pas de sentiment derrière, hein, donc c'est juste des plans cul, quoi. Et la lettre Q, hein, voilà, pour passer correctement à travers les mailles du filet. Moi, je suis désolée, je trouve ça très problématique, oui, effectivement. Après, je sais que ce que font les gens dans leur intimité, ça les regarde, mais là, il n'y a pas d'intimité, parce que c'est partout sur partout sur partout. Et en fait, ce qui me dérange le plus, qui est encore pire, je pense, dans ce roman-là, enfin, ça a fait moins de dégâts sur mon mental, c'est sûr, c'est sous-entendu. Voilà. Donc en fait, c'est extrêmement cru, extrêmement vulgaire, mais ils ne font rien, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de description des scènes intimes, mais on sait qu'il y a des trucs, quoi. Et surtout qu'à un moment donné, ce qui est enfin, à partir du moment où je me suis dit que le roman, il y avait une deuxième lecture, que tout était sous-entendu, mais vraiment, parce que parfois c'est tellement clair que tu peux pas te dire c'est sous-entendu, c'est vraiment explicite, quoi. Mais, enfin, c'est explicite qu'il faut que tu aies une seconde lecture, quoi. À un moment donné, t'as un petit garçon, mais genre de 8-9 ans. Et moi, j'ai eu la gerbe à ce moment-là, et je me suis dit, putain, le bouquin, je vais le jeter par la fenêtre. Alors, je peux le revendre 4 balles sur Momox, donc je vais le revendre. Du coup, parce que je vais pas me séparer de 4 € quand même. Je ne suis pas folle à ce point. Parce que, voilà, 4 € plus 4 €, au final, je vais pouvoir me racheter un bouquin tout neuf, hein. Et en fait, à un moment donné, t'as un gamin qui demande au personnage principal, donc Olina, qui se cache la tête parce que sa mère lui a dit de se voiler, parce que, pour cacher des trucs de son visage, quoi, pour pas qu'on voit que je sais plus trop quoi. Enfin, je sais, mais bon, j'essaie d'être évasive pour pas vous spoiler, si vous avez envie de lire ce navet. En fait, elle doit voiler son visage, donc elle porte un voile tout le temps. Et en fait, le gamin lui dit, mais pourquoi et la fille lui dit, parce que ma mère m'y a obligée. Et le gamin lui dit, ah, du coup, parce que ta maman t'oblige à faire des choses que tu veux pas et des choses pas bien. Et elle dit, oui, c'est ça, exactement. Et le gamin, il a dit quoi? Il dit, ah, moi aussi, ma maman, elle m'oblige à faire des choses pas bien. Et moi, comme depuis un certain passage, je vois qu'il y a une seconde lecture, je me dis, il se fait violenter par sa mère, il se fait toucher par... Enfin, c'est quoi qu'il faut comprendre, en fait? Mais c'est immonde! C'est dégueulasse! C'est de la pédophilie, les gars! Non, mais vous vous rendez compte ou pas? Non mais à partir du moment où les personnages n'ont pas de 18 ans, c'est de la pédophilie, on est d'accord. Non mais ça me débecte en fait, c'est pas possible, c'est... Enfin... Oh, mais où est-ce qu'on va? Et ce qui me saoule, c'est que ces auteurs-là continuent d'écrire des livres toujours plus dégueulasses, parce qu'ils voient que ça plaît. Alors fort heureusement, aujourd'hui, même des filles qui disaient adorer la romantasy spicy, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou le smut, quoi. Moi je dirais plutôt les sluts, mais bon, ok. Ça veut dire... fille de joie en anglais. Bon, du smut, c'est juste des trucs sous la ceinture. Spicy, c'est pareil, c'est un synonyme. Et en fait, ces filles-là qui pourtant adoraient ça à la base disent par contre j'en ai marre, franchement, c'est plus comme avant. Donc ça veut dire que même en adorant les scènes comme ça, il y a des romans où elles en peuvent plus, où c'est trop. Et je me dis mais punaise, mais c'est quoi? Ça m'énerve, c'est un truc de ouf, ça me rend folle. Parce que il y a un travail qui est fait sur le monde de fantasy. Mais après, t'as la romance dégueu qui prend tout le pas et tout, avec de l'agression, avec des violences. Ah, mais syndrome de Stockholm, elle tombe amoureuse. Bah, forcément. Gogol, mais va te faire soigner, je sais pas. À un moment donné, tombe sur un homme qui vraiment te respectera, quoi. Ah non, mais il la protège, en fait. Oui, il la violente, il est méchant avec elle, il lui parle mal, il est vulgaire. Mais à part ça, il la protège. Oui, bien évidemment. Oui, syndrome de Stockholm, encore une fois, parce que quand t'es kidnappé, il te protège du monde extérieur, si tu vois ça comme ça. Non, mais... ça va pas du tout. Mais on est où, quoi? On est où? Donc du coup, bon, je vous en avais déjà parlé un petit peu de ça dans
dans une vidéo, je crois, parce que ça me dit quelque chose, les romances problématiques. Je crois que j'avais parlé de ça. Là, vraiment, faut se poser des questions sur la santé mentale des gens. Mais vraiment. Parce que le fait de faire l'apologie de tout ça... Alors, par exemple, le tome 4 de Akotar, que j'ai pas lu, il y a marqué -18 sur la couverture. Ah, merci, hein, merci. Non, parce qu'il y a des gens qui ont dit, non mais par contre, c'est un roman porno, le truc. Ah, d'accord. Et après, il y en a qui disent que l'univers est intéressant. Non mais je suis désolée, moi j'ai une scène comme ça, laisse tomber, je jette le bouquin par la fenêtre, en fait. Il y a un autre bouquin que j'ai lu, mais enfin, j'ai abandonné tellement c'était pas possible, c'était cucu, c'était niais, c'était vulgaire, ah, c'était dégueulasse. Une uchronie totale, donc c'est historique, mais ça s'éloigne de l'histoire à partir d'un certain point, ça s'appelle une uchronie. Et ben c'est Julia Quinn, celle qui a écrit Bridgerton, j'ai failli dire Bridgerton, super, Bridgerton. Ah mais je ne le lirai jamais, parce que la série déjà ça me débecte, parce qu'ils disent oui c'est un nouveau Downton Abbey, non, il y a de l'érotisme, donc à un moment donné Downton Abbey il est largement au-dessus de cette daube, merci, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Et en fait, c'est aux éditions Harlequin. Et les éditions Harlequin, c'est pour les petites madames qui sont frustrées. Enfin, pardon de dire ça, je suis désolée, hein, mais... Bon, enfin non, je suis pas si désolée que ça, mais... Les madames frustrées, hein, parce qu'il y a de l'érotisme à toutes les pages, quoi. Voilà. À un moment donné, regarde un film, ça sera pareil. Ah oui, mais devant ton mari, t'assumes pas. C'est vrai. Oh, punaise. Donc on te fait croire que c'est des petites romances à la Jane Austen, alors que, wouh, c'est Jane Austen au cabaret, chérie. Enfin, vraiment. Donc voilà. La romantécie, c'est pour ça que je fais la différence entre deux genres différents. Parce qu'il y a des livres de romantécie que j'ai lus récemment qui sont très bien. Je parle notamment de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Franchement, cette trilogie, j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y a aucune scène sous la ceinture. Parce que quand ça part en... Bah forcément, ils vont coucher ensemble. Voilà, genre... il me fait un bisou et puis je m'allonge à ses côtés et puis tu vois très bien qu'il va se passer quelque chose parce que c'est pas clairement dit, mais tu le vois, franchement, si t'es pas à côté de la plaque... Il n'y a pas besoin que ce soit plus explicite que ça. Et ça s'arrête pile au bon moment. Et moi, je trouve ça très bien. Et il y a deux scènes, enfin, il y a deux moments comme ça dans le tome 3. Et c'est tout. Ça ne m'a absolument pas dérangé. Le monde de fantasy, il est bien fait. Enfin, c'est pas vraiment de la fantasy. Enfin, c'est un autre monde, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, bref, je vous spoil pas. C'était moins fantasy que ce que je pensais. Par exemple, la romantasy jeunesse Prince Cruel de Holly Black... Bah mais c'était trop bien, il y a aucune scène comme ça, il y a rien du tout comme ça, mais vraiment pas. Et c'était très bien. La trilogie de Nathalie Mahé, hein, Le plus doux des poisons là. Bon, le tome 3 m'a vraiment déçu. Il y a une scène effectivement, mais ça va. Franchement, c'était acceptable. Donc si je vous dis que c'est acceptable, c'est que ça va. Enfin, c'était à la limite quoi. Mais c'était une trilogie qui était quand même bien faite en fait. Il n'y a pas de moment où tu te dis il n'y a pas de sous-entendu vulgaire, c'est pas en mode « Ouais, j'adore écarter les cuisses, moi. » Tout le monde rigole, même le personnage principal dans Rêve de glace. « Excuse-moi. Ouais, excuse-moi. » Après, on va découvrir qu'il y a des trucs sur les animaux. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a 4 tomes dans cette saleté. Hein, donc moi, je lirai pas les autres, excusez-moi. Hein, franchement, ouf. Enfin, excusez-moi, je ne m'excuse pas. Voilà, voilà. Donc voilà, après, il y a la meilleure trilogie de romantasy que j'ai lue jusqu'à maintenant. Mais vraiment, c'est La couleur du mensonge de Erin Beatty. Et puis vous avez Le poison de je sais pas quoi de Maria Snyder. Attends, Marie V. Snyder ou c'est... Non, Maria... attends, c'est quoi ? Le poison écarlate de Maria V. Snyder. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Parce que bah, c'est agréable à lire. Il y a beaucoup de choses dans cet univers de fantasy et il n'y a rien de problématique. Mais ce sont des séries qui se font de plus en plus rares. C'est pour ça que, au lieu de... Parce que la romantasy, j'aime bien ça. Mais quand la romance est soft, en fait. Pas spicy, pas problématique, pas vulgaire, pas cru. Parce que dans Rêve de glace, il y a des merdes, des putains, des putes. Enfin bref, il y a des gros mots à toutes les pages, quoi. Et je me dis, mais arrête. Ça sert à rien, en fait. Tu peux dire, il jure dans sa barbe. Voilà, pour bien... Parce que, visiblement, c'était le fait que à Ozolis, donc le pays du feu... les gens sont très coincés, ok, mais ils parlent bien, en même temps ils sont polis, mais ils posent des questions indirectes et ça j'aime pas. Et Glacium, le monde de glace, bah c'est vulgaire, ils vont droit au but, voilà, sans aller dans la dentelle, etc. Il y a un juste milieu, m'embête pas, sauf que la fille, oh bah curieusement, elle se met à jurer comme une pouffe là, donc voilà, bon, moi j'ai trouvé ça extrêmement décevant. C'est pour ça que je fais bien la différence entre fantasy et romantasy, parce que à l'heure actuelle, je préfère largement lire de la fantasy jeunesse
que de la fantasy adulte, parce que dans de la fantasy adulte, on peut tomber sur des trucs... Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, mais parce que je lis pas des trucs de ouf non plus. Hein. Le Sorceleur, je sais que je dois le lire, je l'ai toujours pas lu. J'espère ne pas tomber sur des trucs de merde, parce que je sais que dans les jeux vidéo, c'est le cas, donc j'ai pas très envie de tomber là-dessus. J'y ai pas joué aux jeux vidéo, mais j'ai vu suffisamment de let's play pour ne pas y jouer moi-même. Donc la fantasy adulte, j'évite, parce qu'on peut tomber sur des scènes comme ça, mais qui sont moins douces et moins belles quand même, hein, qui sont agressives. Donc j'ai pas forcément envie de tomber là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me mets à lire de la fantasy jeunesse. Alors, Gardien des cités perdues, pour vous citer un exemple de fantasy jeunesse où il y a un petit peu de romance, apparemment, c'est incroyable. Je ne l'ai toujours pas lu parce que j'attends que le 10 y sorte, mais je pense qu'il sortira jamais, s'il y a un 10 qui est prévu. Moi, j'aime pas commencer une série de livres sans savoir si ça va se terminer, parce que moi, je peux vous dire qu'une fois que je vais commencer le 1, si je kiffe le 1, je vais tout lire d'un coup, en fait. Donc si j'ai pas le dernier, me souvenir de tout ce qui s'est passé en 9 tomes, ça va être très compliqué. Voilà. Après, il y a d'autres trucs où vous avez des petites romances, mais des trucs tout doux, quoi. Voilà. Et après, c'est vrai que, oui, je préfère lire de la fantasy, parce que dans la fantasy, c'est l'univers qui va prendre le pas sur le reste, alors que la romantasy, c'est de la romance sur un fond de fantasy. C'est juste un fond, juste pour vous dire que c'est de la fantasy, quoi. Voilà. Avec des failles dans tous les sens. Alors, il y a une romantasy que j'aime beaucoup, c'est les romantaisies de Margaret Rogerson, qui a écrit Enchantment of Ravens et Sorcery of Thorns. J'ai beaucoup aimé, parce que il n'y a rien de bizarre, en fait. Il n'y a rien. J'ai préféré, je pense, Enchantment of Ravens. Enfin, je pense, dans mes souvenirs, en tout cas, je pense avoir préféré celui-là. Parce que à aucun moment c'est problématique, en fait. Les romances, elles sont belles, elles sont douces, enfin c'est tout doux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous voyez pas ce que je veux dire? Dites-le moi si vous voyez pas ce que je veux dire. Bon, Babel, il n'y a pas de romance, mais c'est un roman extraordinaire. La fille de la déesse de la lune, c'est une romance asiatique, mais romantasy asiatique, mais là pour le coup, il y a quand même des limites, quoi. Si tu veux mettre une romance, mets un petit peu moins de cucu et de clichés, quoi. Enfin voilà. Bon, après, la quête des Will. Ok, bon, on va passer là-dessus. J'essaie d'aller voir dans mon compte Instagram les romances dont je pourrais vous parler, qui pourraient peut-être plus vous parler que ce que je fais là, mais je pense pas, en fait. Ah oui, il y a des romances dans Lucinda Riley, mais c'est des romances qui sont très bien faites. Après, c'est pas de la romantasy ni de la fantasy. Dans 200 d'écumée de glace, c'est de Alexiane Delis. C'est une fantasy, très fantasy pour le coup. Il y a un peu de romance, mais ça ne prend pas le pas sur la fantasy. Donc comme il y a plus de fantasy que de romance, j'imagine que c'est pour ça que c'est classifié en fantasy. Après, j'ai essayé de lire, enfin j'ai lu du coup Un pacte avec le roi elfe d'Elise Kova, et ça c'est de la romantasy. Oui, effectivement, la romance elle prend complètement le pas sur le reste, et c'est extrêmement décevant. Après, je remarque que je lis vraiment pas beaucoup du tout de romantasy, quoi. Il y en a un ou deux de temps en temps, et puis c'est tout, quoi. C'est ça qui est assez fou, c'est que je me force pas, en fait. J'ai vu que j'aimais pas forcément ça, donc voilà, quoi. Bon, voilà, c'est pour ça que je fais la différence entre fantasy et romantasy. Bref, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai plus forcément d'arguments dans ma tête, j'ai rien écrit aujourd'hui, mais je voulais que ce soit vraiment au naturel, quoi. Un total impro, c'est sûr, mais en même temps c'est naturel, il vient ce qu'il me vient, quoi. Je vous ai cité quelques exemples de romantasy qui sont assez douces. Il y a Vow of Thieves aussi. Par contre, c'est de qui? Marie encore quelque chose, non? Vow of Thieves, Mary Pearson. Mary Pearson, et elle a écrit aussi The Remnant Chronicles. Et c'est Beauty Darkness. Attends, c'est quoi déjà? Punaise. Non, c'est le tome 3, c'est pas ça. Comment ça s'appelle le premier? Ah, Kiss of Deception. Voilà. Et ça, la trilogie est sortie en français. Et ça, pour le coup, Dance of Thieves et Vow of Thieves, qui est sorti chez La Martinière Jeunesse, de Mary Pearson, c'est pareil, c'est de la romantasy, mais franchement, alors, il la classe comment? Ouais, fantasy romance. Bon, bah, c'est de la romantasy, effectivement. Mais qui est très bien amené. Il y a un petit peu de romance, mais il y a autant de fantasy, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les romantasy, c'est quand il y a un très bon équilibre entre romance et fantasy. Alors du coup, la question du jour que je vais vous poser, c'est quelle est la définition de romantasy selon vous? Est-ce que doit y avoir 70-80% du roman c'est de la romance? Ou alors 50-50? Quel devrait être selon vous le bon équilibre? Parce que fantasy, on est d'accord, peut y avoir un petit peu de romance, mais quand la fantasy c'est genre 80-90% du roman, effectivement on considère ça en fantasy.
Fantasy pure, pas romantasy. Par contre, romantasy, comment vous classifiez ça en fait? Comment vous classez ça? Est-ce qu'il faudrait 50% de romance, 50% de fantasy? Ou 70% romance, le reste de fantasy? Ou alors, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait 80% de romance et le reste c'est juste de la fantasy, quoi? En gros, des petites nognottes, tu balances du maïs à tes poules, c'est bon, on est contente, quoi. On est contente, on a un petit peu de fantasy, mais on a surtout de la romance dans un monde qui n'est pas le nôtre. Ouh, ça change tout, oh mon dieu. Bon, voilà. Après, je parle pas de urban fantasy, comme par exemple la série Hush Hush, il me semble, ou Fallen, dont j'ai vu le film quand il est sorti déjà il y a quelques années, dans les années 2000, je crois, pour pas trop me faire peur, pour pas trop me donner une claque dans la figure. Ça, c'est de l'urban fantasy. Parce que c'est de la fantasy, certes, mais qui se passe dans notre monde à nous. Bon, en général, c'est un petit peu une antithèse quand même, parce que urban fantasy, ouais. En général, on appelle ça du fantastique. Fantastique, c'est quand t'as des éléments de fantasy, mais qui sont dans notre monde à nous, en fait. Donc Harry Potter, par exemple, on considère que c'est du fantastique, parce que ça se passe dans notre monde à nous. Ça se passe en Écosse, Poudlard est en Écosse, etc. Même si tu vois quasiment pas les Moldus, c'est dans notre monde à nous. Donc c'est pour ça que Harry Potter est classé en fantastique. Fallen et Hush Hush, ça serait, je pense, plus du fantastique. Mais comme il est question d'un autre monde où il y a des anges, ou etc., c'est effectivement de l'urban fantasy. C'est comme Thrill, que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Thrill, c'est considéré comme de l'urban fantasy. Ou Lux, mais Lux, je comprends un petit peu mieux, de Jennifer Armentrout. Mais, alors Lux, très bon exemple, c'est de l'urban fantasy, romantasy quand même un petit peu. Aujourd'hui, je pense que ça serait considéré en romantasy urbaine, mais c'est très soft en fait, il n'y a pas de problème, c'est comme les Twilight, c'est très... Enfin bon, bref. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube et sur Spotify. Et pour cette vidéo, si elle vous a plu, à liker, commenter, partager. Et j'ai oublié quoi? Et à vous abonner, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à commenter surtout en répondant à ma question du jour. Selon vous, quelle serait la définition de romantasy? Quel devrait être l'équilibre entre la romance et la fantasy? Quel est l'équilibre parfait? Est-ce que vous aussi, vous aimez pas quand il y a des triggers? Ou est-ce que vous aimez, je vais pas dire vous aussi parce que moi j'aime pas, mais est-ce que vous aimez le spice? Pourquoi? Enfin, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Parce qu'en général, les filles, quand je leur pose la question, parce qu'en général, c'est 90% des filles, 95% même, qui aiment le spice. Quand je leur demande pourquoi elles aiment ça, c'est c'est sympa, elles sont excitées comme tout, quoi. Et moi, je me dis, alors, c'est une question complètement naïve, hein, mais est-ce que c'est parce que les filles qui aiment ça, est-ce que vous êtes en couple ou pas? Est-ce que vous êtes en manque ou pas? Non, parce que c'est vraiment une question que je me pose, en fait. Parce que, étant en couple et n'étant pas en manque de quoi que ce soit, peut-être c'est pour ça que ça m'attire pas le spice, j'en sais rien. Enfin, de base, moi, c'est vrai que même si je regarde un film avec du spice, je vais pas aimer. Parce que pour moi, les relations intimes, c'est intime. Donc tu n'as pas à voir la relation intime des gens. Moi, c'est pour ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les scènes spicy, autant dans les séries, dans les films, que dans les bouquins, ne me plaisent pas. C'est pour ça que ces scènes-là ne me plaisent pas et me dérangent au plus haut point. C'est parce que c'est l'intimité des gens. J'ai pas envie de montrer la mienne, pourquoi les gens montreraient la leur, quoi? C'est bon, à un moment donné, on a compris, vous couchez ensemble, vous êtes contents, des petites mamours, ok, d'accord. Mais j'ai pas besoin de le voir, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est pas parce que je suis pas en manque que j'aime pas ça. Mais je vous pose quand même la question parce que je sais pas, peut-être que c'est le cas. Après, c'est vrai que si les gens qui aiment ça sont en manque, ils le diront pas forcément. Je sais pas. Mais bon, moi en tout cas, je vois clairement pas l'intérêt, donc voilà. Quand les gens savent que j'aime pas ça, et quand les gens en face de moi sont malsains, les gens vont jouer là-dessus. Ça m'est déjà arrivé de parler avec des filles sur Instagram, pareil, qui aiment le smut. Et en fait... d'un coup, comme ça, dans la conversation, alors qu'on se parlait bien, on parlait d'autres choses, voilà, elle m'avait expliqué pourquoi elles aimaient bien, d'accord, ok, très bien, je comprends, j'accepte ton point de vue, y a pas de souci, machin. Et d'un coup, c'est parti dans un truc en mode, ah, mais moi, tu sais, ah oui, c'est vrai, on m'avait offert ce bouquin-là, j'adore, toutes les scènes, machin, et ça partait dans des détails, en fait, j'étais en mode, mais t'es sérieuse ou quoi, là? C'était pas du respect du tout vis-à-vis de moi, mais pas du tout, donc bon, bref. Voilà, je pense que cet épisode a assez duré comme ça, j'espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien!